Répondre pour les ingénieurs, notamment pour les jeunes ingénieurs. Je vais demander à Constantin Foreau, président du Bureau national des élèves ingénieurs, de nous dire ce qu'il en pense. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci à IESF Île-de-France pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir intervenir sur ces sujets centraux qui nous traversent. En effet, le Bureau national des élèves ingénieurs est la seule association qui porte la voix des 150 000 élèves ingénieurs en France. Aujourd'hui, on existe à peu près depuis 21 ans. Donc on se demande quels seront les ingénieurs quand on sera 2 fois plus vieux, en 2040. Donc la question qui m'est venue à l'esprit, les ingénieurs 2040, c'est qui ? Finalement, les ingénieurs 2040, c'est nous, étudiants aujourd'hui, qui seront au milieu de notre carrière à ce moment-là. On nous appelle génération Z, à la fois zapper ou zéro, en fonction de la situation, soit à changer tout le temps d'activité, soit à vouloir sauver notre chère planète. À peine sorti d'études, on me demande ce qu'on sera dans 20 ans et au milieu de notre vie. Je vais vous donner tout de suite la conclusion, je suis pas sûr d'avoir entièrement la réponse. À défaut, les tables rondes avant et après vous y aideront. Tout d'abord, je me suis demandé qu'est-ce qu'un ingénieur aujourd'hui. À ce moment-là, la CTI m'a pas mal aidé, la commission d'études d'ingénieurs. Donc, a priori, c'est ça. Poser, étudier, résoudre de manière performante et innovante des problèmes de création, de conception, de réalisation de systèmes ou de services au sein d'organisations très variées. Il intègre les préoccupations de protection de l'homme, de la société et de ses valeurs, de la vie et de l'environnement et plus généralement du bien-être collectif. Bon, une fois que j'ai lu ça, je me suis dit que j'étais à la fois complètement éclairé et perdu. En effet, ça semble si limpide et à la fois si abstrait. Je me suis donc tourné vers des recherches précédentes. Au BNUI, notamment lors de notre dernier congrès, avec plus de 400 étudiants à la centrale Supélec, on s'est demandé quelle serait l'école de demain. C'était à peu près le pendant de qu'est-ce que c'était l'ingénieur de 2040, mais pour les étudiants. Donc une nuée d'idées est venue, différents aspects, notamment les secteurs d'activité en croissance, l'intelligence artificielle, le biomimétisme, la gestion de l'énergie ou des déchets, ou les interfaces homme-machine. Vous en parlerez aussi plus après, mais les attentes des nouvelles générations face à la hiérarchie et au modèle de management, des managements plus horizontaux, plus collaboratifs, la transdisciplinarité et des parcours assez variés, grâce au partage et à la recherche de transparence et de diversité. On en a déjà parlé, les attentes aux entreprises. Donc tous les ans, 30 000 étudiants en école d'ingénieurs répondent à leurs attentes par rapport aux entreprises. Donc aujourd'hui, les étudiants sont à la fois en quête de sens et en quête de succès. En effet, ils souhaitent être dévoués à une cause, être intrapreneurs, autonomes, équilibrés dans leur vie professionnelle et personnelle, mais aussi être des leaders, avoir des perspectives professionnelles ambitieuses et une bonne rémunération. On peut ainsi observer que les jeunes voudraient tout avoir et tout faire. Mais je vais essayer d'être un peu plus clair en vous donnant un exemple. J'ai choisi un sujet qui est sur toutes les lèvres des jeunes depuis maintenant plus d'1 an, le changement climatique. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce sujet a été lancé très majoritairement par des élèves en école d'ingénieurs. Appel à la mobilisation lors du gala de Centrale Nantes, signature du manifeste pour un réveil écologique par plus de 30 000 personnes initiées par des élèves du plateau de Saclay, et bien d'autres actions qui font aussi aujourd'hui bouger les foules. Rendez-vous compte du changement de paradigme, l'ingénieur passe de l'état d'expert technique à acteur complet de la société. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui vous transmettre quelques messages, vous décideurs d'aujourd'hui, pour les ingénieurs de demain. Les entreprises doivent dès aujourd'hui s'adapter aux attentes des employés et besoins du monde si elles ne veulent pas perdre leur grille de leur cerveau. En effet, sans une prise en compte des enjeux globaux, ceux-ci se détourneront vers des entreprises prenant plus en compte ces attentes. La diversité de nos profils est une nécessité absolue. On ne peut pas considérer que la nationalité ou le critère financier puisse être discriminant au cours de la formation de cette nouvelle génération d'ingénieurs. Certaines écoles aujourd'hui sont amenées à cette situation du fait du désengagement de l'État notamment. Je vous dis ça car c'est ce qui se passe. Nous sommes, nous, au BNUI, allés jusqu'au Conseil d'État pour porter ce nécessaire positionnement sur la diversité dans nos écoles et donc la diversité de demain dans nos entreprises. Pour finir, intégrons dès aujourd'hui notre avenir environnemental et climatique, à la fois dans les formations, mais aussi dans la société, les entreprises et les institutions. En effet, les jeunes ingénieurs l'ont bien compris, il est temps d'agir. En conclusion, je crois que les ingénieurs sont ceux qui acquièrent les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être avant tous les autres pour faire face aux enjeux de demain. Alors, ingénieurs 2040, devenons dès maintenant des décideurs. Merci. Merci beaucoup.
Nous allons passer maintenant à notre première table ronde, 3/4 d'heure de table ronde. Je vous propose